Bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons apporter la parole du Seigneur. Et le thème de cette parole, le thème de ce message, je veux dire, est intitulé Faites la découverte. Ce n'est pas parce que quelque chose a été écrit dans la Bible, ce n'est pas parce que Dieu a dit certaines choses à votre sujet que vous allez forcément accomplir votre destinée. Non, c'est pas vrai. Ne vous dites pas que euh, d'une 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 certaine façon, d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu a dit dans ma vie va s'accomplir. Qui t'a dit ça? C'est pas comme ça. Non, 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 non. Mille fois non. Regardez Jésus. Jésus savait exactement ce qui avait été écrit à son sujet. Il dit qu'il vient, oh Dieu, pour faire sa volonté. Que c'est de lui dont parle le rouleau. Donc, Jésus savait exactement ce que les Écritures disaient à son sujet. Voilà pourquoi c'était facile pour lui d'accomplir sa destinée. Jusqu'à ce que tu te découvres, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Je reprends cette fois. Jusqu'à ce que tu te découvres, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Ce n'est pas assez de dire je suis né de nouveau. Ou encore, certains chrétiens disent ce qui, comment ils ça là? Ce qui vient, vient. Voilà. Non, 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 ce n'est pas ce qui vient, vient. Ou je prends la vie comme elle vient. Non. Ouais, toutes ces choses-là ne nous servent à rien. On doit arrêter de parler comme ça là. C'est ça, ça sont les paroles des mondains. Amen. Nous devons découvrir, nous devons faire la découverte de qui nous sommes. Je refuse de m'identifier selon le monde, selon même mes racines de sang héréditaire, non. Si tu veux savoir qui tu es, le seul livre qui peut te renseigner à ce sujet, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et il y a des gens qui essaient de trouver leur identité dans les traditions. Ils disent que non, 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 hein, il ne faut pas se déconnecter de nos traditions. Hein, nos traditions, nos grands-pères ont fait ça, nos pères ont fait ça. Ça, c'est rien du tout. Amen. C'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors tu es d'en haut. Donc, ne commence pas à vouloir t'identifier ou à te définir par rapport à ton père ou ton grand-père ou je ne sais quoi. Parce que généralement, même les chrétiens tombent dans ce piège. On tient tellement à nos racines que finalement, on oublie notre dimension céleste. Nous sommes des êtres célestes, nous ne sommes pas terrestres. Amen. Donc, c'est important en tant qu'être céleste de faire la découverte de qui tu es. Parce que si tu ne découvres pas qui tu es, tu vas vivre une vie misérable. Vous m'a dit, ils n'ont ni sagesse ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ouais? Quand tu ne sais pas qui tu es, tu seras cet homme-là qui a ni sagesse ni intelligence. Tu vas marcher dans les ténèbres. Et dit, pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Jusqu'à ce que tu découvres, tu fasses la découverte de qui tu es. Jusqu'à ce que tu fasses la découverte de ta divinité. Tu vas vivre dans l'humanité. Et par conséquent, tu vas mourir comme un homme. Mourir comme un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras la destinée de tout le monde. C'est ça, mourir comme un homme. Mourir comme un homme, ça veut dire que ta vie sur terre n'aura aucun sens, aucun impact. Quand tu vas partir, en fait, quand tu vas quitter cette terre, ton absence n'aura pas de valeur plus que ta présence. C'est-à-dire que comme tu es parti là, on t'oublie même. Tu ne servais même à rien. Voilà. C'est ça le problème quand les chrétiens ne découvrent pas leur identité, qui ils sont en Christ Jésus. Beaucoup disent seulement que non, je suis enfant de Dieu, hein, je suis né de nouveau, hein, le Saint-Esprit en moi. Si ta connaissance du christianisme s'arrête à ces choses-là, tu n'as même pas encore sorti de l'œuf. Amen. Tu dois te découvrir. Je dis encore, tu dois te découvrir. Regardez, je vais vous dire, je vais prendre un exemple naturel. Physiquement, quand tu veux te découvrir, qu'est-ce que tu fais? Hein, les femmes, vous connaissez ça mieux que moi. Quand tu veux te découvrir, tu cherches le miroir. Voilà, les femmes connaissent ça. Tu cherches le miroir. Quand une femme veut faire ressortir sa beauté, elle utilise le miroir. Je reprends. Quand une femme veut faire ressortir sa beauté,
elle utilise le miroir. Je ne connais pas une femme qui vit sans miroir. Je ne connais pas. Personnellement, non. Elles ont toujours le miroir. Même dans le porte-monnaie, il y a le miroir. Dans le sac à main, il y a le miroir. Hein? Dans la voiture, il y a le miroir. Dans la chambre, il y a le miroir. Hein? Dans la douche, il y a le miroir. Amen. Parce que la femme veut toujours se découvrir. Elle veut savoir toutes les facettes de sa beauté. Elle veut savoir si je mets le vernis rouge, je suis comment. Quand je mets le vernis violet, je suis comment. Quand j'enlève les sourcils, je pense, je ne sais pas moi quoi, excusez-moi, je mets les fards, je mets les clignotants, je suis comment. Parce que la femme veut découvrir sa beauté. Elle veut se voir dans toutes ses facettes. Elle ne peut que se voir que si elle a le miroir. Amen. De la même manière, tu ne peux te découvrir que si tu as le miroir. Amen. Quel est le miroir? Le miroir, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ouais? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand tu contemples dans le miroir, la Bible dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, jusqu'à ce que tu te découvres dans le miroir, tu ne vas pas vivre ta transformation. Tu ne vas pas. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, pourquoi nous devons faire les découvertes? Il est important de faire les découvertes pour que notre transformation prenne place. Ouais, c'est comme la chenille et le papillon. Ça commence chenille, ça finit papillon. Voilà. Donc, lorsque tu contemples le Seigneur, il dit nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Lorsque tu contemples le Seigneur, c'est-à-dire lorsque tu contemples les Écritures, lorsque tu sondes les Écritures, lorsque tu étudies les Écritures, la transformation prend place. Tu ressembles de plus en plus au Seigneur. À un moment donné, on aura l'impression que tu es Jésus sur terre. C'est vrai. Quand on va te voir, on n'aura plus besoin de dire que où est Jésus. Parce qu'on aura l'impression que tu es Jésus dans tous les sens du terme. Je n'exagère pas. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu, vous savez pourquoi Jésus est parti? Jésus a quitté la terre parce qu'il espère se multiplier en nous. Il espère que son image qu'il nous a donnée puisse aller de gloire en gloire au point où les hommes n'auront plus besoin de dire où est Jésus. Juste en nous voyant, ils verront Jésus. Rappelez-vous, on avait dit à Jésus, montre-nous le Père. Il a dit, mais vous me demandez le Père. Donc, depuis que vous êtes avec moi, vous ne savez pas que moi et le Père, nous formons un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est que lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Les gens n'ont pas besoin de dire où est Jésus, où est Jésus. Si quelqu'un dit où est Jésus, ça veut dire que quelque part, cette transformation de gloire en gloire n'a pas atteint un certain niveau. Parce que quand tu atteins un certain niveau de transformation, on ne demande plus Jésus. On ne demande plus Jésus. Non, 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 non. Ta simple présence remplace la présence du Seigneur lui-même. Au point où les hommes ne sont plus soucieux de savoir où est Jésus. Non. Tu as atteint une métamorphose, une transformation, telle que tu es devenu identique au Seigneur. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais jusqu'à ce que nous parvenions à cette découverte-là, jusqu'à ce que nous nous découvrons en lui, nous ne saurons jamais qui nous sommes. La meilleure manière de te découvrir, c'est de savoir qui est le Seigneur. Parce que la Bible dit que ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc la meilleure façon de savoir qui tu es, c'est de commencer à étudier la vie du Seigneur, à étudier les Écritures. Passe du temps dans les Écritures. Je sais que tu vas me dire, non, pour faire vraiment, tu sais que bon, j'ai les obligations, j'ai mon travail, hein, ceci, cela, je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Mais je dis encore,
que le salut de ton âme est prioritaire. Tu n'auras pas d'excuses. Tu ne vas pas dire au Seigneur, vraiment Seigneur, écoute, je ne me suis pas miré dans la parole de Dieu ou je n'ai pas laissé le processus de transformation prendre place parce que je travaillais. Ce n'est pas une excuse. Ah non, ce n'est pas une excuse. Amen. Trouve du temps. Trouve du temps. Amen. C'est important de faire la découverte. Il y a des choses aujourd'hui que je sais. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu. Je vous ai dit que je suis né dans une famille chrétienne. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance qui m'a fait savoir ça. C'est la découverte qui m'a fait savoir ça. Je suis entré dans les Écritures, j'ai sondé, j'ai étudié les Écritures. Et certaines choses, j'ai vues. Et c'est tellement clair dans mon esprit. Aussi clair que mon genre. Je sais que je suis un homme, genre masculin. Je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne me dire, oh, toi là, tu es du genre masculin. Je sais ça. Je sais que je suis du genre masculin. Même dans mon sommeil, je ne vais jamais m'assimiler ou me voir en tant que femme. Je suis un homme. Ouais. C'est comme ça, quand les vérités de la parole de Dieu s'enracinent en toi, ça devient tellement certain que tu ne réfléchis plus. Tu vois, quand tu réfléchis encore sur une vérité, ou bien quand tu, tu raisonnes encore avec une vérité, c'est parce qu'elle est encore dans ta tête. Tu vois, quand elle dit que tu es un Dieu, tu es en train de réfléchir, hey, est-ce que je suis vraiment un Dieu? Si j'étais un Dieu, alors pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que la vérité n'est pas en toi. Amen. Et si cette vérité n'est pas en toi, la Bible dit que tu vas mourir comme un homme. Donc tu auras la destinée de tous les hommes, de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Lorsqu'on parle des hommes dans ce somme-là, c'est parle de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Regardez combien de fois, parfois, en tant que chrétien, nos vies ne sont pas si loin si différentes de la vie des païens. C'est comme si on est similairement ou sensiblement la même chose. Non, c'est pas comme ça que Dieu veut que les choses soient. Tu dois faire la découverte. Il y a certaines découvertes qui affranchissent. C'est ça qu'il dit dans Proverbe 11, verset 9. Le juste est délivré par la connaissance. Croyez-moi, il y a certaines découvertes qui affranchissent. Moi aussi, comme tous les autres chrétiens, je vivais dans certaines craintes, doutes, peurs. Mais au fur et à mesure que mon esprit pénètre ces profondeurs-là, ces richesses de la parole de Dieu, il y a des vérités qui s'installent en moi comme des choses certaines. Et ces vérités ne dépendent pas d'un système quelconque. Je vais vous dire quelque chose. L'élévation vient de Dieu. La Bible dit dans le Somme, c'est Dieu qui élève. Aucun homme ne peut élever. Aucune nation même ne peut élever. Ouais, des fois, lorsqu'on est en Afrique, on se dit que non. Quand on va venir chez les Blancs, on serait élevé. C'est faux. Nous sommes ici, on sait comment ça se passe. Trop de jonglerie. Tu vois, quelqu'un qui dit que j'aime ma maison, j'aime ma voiture, c'est le crédit. Il a pris l'argent là-haut. C'est un gay man. Il n'a pas l'argent, c'est le crédit. Un crédit de 20 ans, 30 ans. Il vient en Afrique, il snobe les gens. Oh, j'ai ma maison au Canada. J'ai ma voiture au Canada. N'importe quoi. Aucune nation ne peut élever un homme. C'est l'Éternel qui élève. Amen. Donc, nous devons faire des découvertes. Tu dois découvrir qui tu es. Si tu ne veux pas mourir comme un homme, tu dois découvrir qui tu es. Ne sois pas paresseux à ce niveau-là. Ouais, souvent, certains chrétiens sont paresseux à ce niveau-là. On attend que les choses ne se produiront pas. Écoutez, écoutez, ne soyez pas naïfs. Sortez de ce mensonge-là. De croire que les choses vont se produire d'elles-mêmes, tôt ou tard. On dit souvent, la banane qui va mûrir, va mûrir. Si tu es chrétien, tu dis encore les phrases comme ça. C'est que je n'ai pas envie de dire ce qu'elle voulait dire. Tu es la banane qui va mûrir, va mûrir. Ah bon, hein? C'est bien. Quand Dieu dit que la banane qui va mûrir, va mûrir. C'est pas comme ça. Regardez. Est-ce qu'il est possible de dormir comme aujourd'hui? Ouais, s'il est 22 heures moins. Imaginez-vous que je dors tout à l'heure, là. C'est-à-dire à 22h30, je m'en vais dormir. Et puis le matin, comme ça, là, je me lève en tant que pilote. C'est-à-dire que j'ai dormi à 22 heures. Le lendemain, à 6 heures, je me réveille, je suis déjà pilote d'avion. C'est pas possible. Hey, même si je suis dans la plus grande loge ou le plus grand magicien du monde, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te coucher et tu te réveilles en tant que pilote. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Pour dire que les choses ne se produisent pas par hasard.
Si tu vois quelqu'un qui est pilote, sache qu'il est allé à l'école, il s'est formé, il a étudié, il a fait des découvertes, il a appris des choses qu'il ne savait pas avant. Et c'est la somme de ces informations qui ont fait de lui un pilote. Ce n'est pas le temps, on ne devient pas pilote avec le temps. On devient pilote avec l'expérience et la connaissance. Ce n'est pas avec le temps. Ne crois pas que c'est quand tu vas rester longtemps que tu vas finir par devenir pilote. Ne crois même pas que c'est parce que tu prends l'avion tous les jours là que tu vas devenir pilote. Tu mens. Tu ne seras pas pilote. Donc, tu vois, comme tu montes dans l'avion chaque jour là, euh, d'une manière ou d'une autre, tu vas commencer à piloter les avions. Non, 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 c'est pas comme ça. Si tu veux être pilote, va à l'école. Tu t'assois, tu écoutes les enseignements, tu acquiers la connaissance. Tu pars dans des séances pratiques. Je crois que pour être pilote, si je ne me trompe pas, on demande au moins 5 000 ou 6 000 heures de vol pour être pilote. Pourquoi c'est quand on se réveille le matin, on devient pilote? Je dis ça parce qu'il y a certains chrétiens qui laissent leur vie comme ça à la chance et qui disent que non, d'une certaine manière, les choses vont aller. En tout cas, je m'attends à Dieu, ça va aller. Rien ne va aller. Rien ne va aller. Je t'ai dit aujourd'hui, rien ne va aller. Jusqu'à ce que tu tapes sur certaines connaissances, sur certaines vérités. C'est vrai. Si ton esprit ne tape pas sur certaines vérités, tu vas mourir comme un homme. Ça veut dire que tu vas vivre une vie sans impact. Quand tu ne seras plus là, on ne se souviendra même plus de toi. D'ailleurs, même que maintenant, on ne sait même pas que tu existes. Ce n'est pas à ta mort qu'on va savoir que tu as existé. Amen. Donc, c'est important de faire des découvertes. Nous devons faire des découvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas être paresseux. Donc, j'ai parlé de la formation de pilote. Tu dois aller à l'école. Ne dis pas que je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit, je lis la Bible. Hey, il faut arrêter ça. Hein. Tu dois aller à l'école des pilotes. Tu t'assois, tu écoutes les enseignants parler ou enseigner. Tu notes, parce que c'est la connaissance qui fera de toi un pilote. Ce n'est pas le parler en langue qui va faire de toi un pilote. Mm -mm. Ce n'est pas la récitation de tous les versets bibliques qui vont faire de toi un pilote. Non, c'est la connaissance du domaine aéronautique. Amen. D'où l'important de découvrir, d'étudier. Parce que quand tu étudies, tu découvres des choses. La découverte, c'est quoi? C'est-à-dire que certaines informations que tu n'avais pas, tu commences à les saisir. Et si tu les saisis, ah, tu es libre. Ah non, tu es libre. Tu es libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ignorance te quitte et la lumière vient. Ouais, vous qui m'écoutez, si je vous pose, je vous mets devant un avion là, je vous mets là-bas, hein, dans la cabine des pilotes là, je dis, fais bouger l'avion là. Même si il te demande de faire ça, sache que moi, je serai hors de l'avion, hein, parce que je ne veux pas les dégâts. Je te mets là-bas dans la cabine, je dis que fais bouger l'avion. Je te dis comme ça, étant hors de l'avion, je ne sais pas ce que tu vas faire là-bas. Tu vois? Tu seras confus. Tu ne sauras pas quoi faire. Si tu veux prier en langue, tu ne vas pas bouger l'avion là. Ou bien l'avion ne va pas bouger. Prie en langue comme tu veux. L'avion là, tu ne vas pas décoller là. Tu ne vas pas faire décoller l'avion là. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines informations dans le domaine aéronautique qui te manquent. Tu n'as pas fait certaines découvertes. Tu n'as pas étudié dans ce domaine. Voilà pourquoi c'est mystérieux pour toi. Tu vois? Tout domaine dans lequel tu n'as pas la connaissance, ce domaine sera mystérieux à tes yeux. Voilà pourquoi il a l'habitude de dire, il n'existe aucune montagne. Il y a quelqu'un qui dit, oh non, j'ai les montagnes, les montagnes n'existent pas. La seule montagne qui existe, c'est ton ignorance. Amen. Vous voyez, je me voyais avant d'une certaine façon, comme tout le monde se voit. Ouais, quand je parle comme ça, si tu n'es pas, si tu n'es pas quelqu'un qui aime les écritures, tu peux mal interpréter mes paroles. Tu vas dire, mais pourquoi il y a trop d'assurance dans la bouche du petit ici? C'est parce que j'ai fait certaines découvertes. Je n'avais pas cette assurance avant. J'étais comme tout le monde. J'étais comme tous les chrétiens là. Hein, voilà. Tu me comprends très bien. J'ai dit, hein, c'est Dieu qui élève. Aucune nation n'élève un homme. Pour ceux d'entre nous qui sommes en Europe, en Occident et tout ça, aux États-Unis, en Amérique, on sait très bien. Aucune nation n'élève un homme. C'est Dieu qui élève. Amen. Et pour que Dieu t'élève, tu dois découvrir. Ouais, je veux que tu n'oublies pas ce mot-là. Découverte, découverte, découverte. Et pour découvrir, il faut étudier. Il faut étudier.
Étudier, je veux dire quoi? Écouter aussi. Étudier, oui. Faire des recherches. Sonder les Écritures. Jésus était quelqu'un qui sondait toujours les Écritures. Comment je sais? Rappelez-vous, lorsqu'il est sorti du désert, il est entré dans la synagogue. La Bible dit qu'il a pris le rouleau d'Ésaïe. Il a tourné le rouleau à l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les captifs, pour délivrer les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Vous voyez, il est entré dans la synagogue, qui peut être considérée aujourd'hui comme l'Église. Il a pris le livre du prophète Ésaïe, qui peut être considéré comme la Bible ou la parole de Dieu. Et il n'a pas tout lu. Non, il savait ce qu'il partait chercher. Il connaissait le verset qu'il voulait proclamer. Il connaissait le verset qu'il voulait proclamer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il étudiait la parole. Il savait exactement où se trouve le verset qu'il veut proclamer. Des fois, tu veux proclamer certains versets, tu sais même que le verset là se trouve où. Tu ne connais pas. Tu vas commencer à dire, quelque part, je ne sais même pas si c'est écrit dans la Bible, mais je crois quand même quelque chose écrit comme ça là. Ouais, c'est ça le problème. Aucune découverte n'est faite. Amen. Jésus est entré dans la synagogue. Il a demandé le rouleau d'Ésaïe. Il a, il a lu la partie qui disait, il n'a pas tout lu. Il a lu un fragment de verset. Et ce verset, il a proclamé. Après l'avoir proclamé, il a dit, la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Donc, il connaissait, il avait déjà lu le verset là plusieurs fois. Il avait déjà étudié. Et il savait par l'Esprit de Dieu à quel moment proclamer ce verset. Des fois, nous étudions la parole de Dieu. Nous croyons que nous perdons notre temps. Mais, 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 mais Dieu nous donnera la possibilité de proclamer cette parole dans des circonstances bien précises. Amen. C'est ce qui se passe. Jésus savait exactement. Il avait déjà étudié la parole, le livre d'Ésaïe. Il connaissait bien ce verset-là. Mais ce n'était pas le moment pour lui de proclamer ce verset. Et quand le moment est venu, parce qu'il avait déjà étudié la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu pouvait utiliser la parole qui était en lui pour l'amener à faire cette déclaration. Des fois, Dieu voudrait que nous déclarons sa parole, mais il n'y a aucune parole en nous. On n'a rien étudié, on ne connaît rien. Même Jean 3,7, on ne connaît pas. Tu dis Jean 3,16, veut dire quoi? Tu n'arrives même pas à citer ça sans faute. Jean 3,16, Jean 3,16. Mais tu es chrétien depuis. Jean 3,16, tu n'arrives pas. Amen. Et tu es surpris. Pourquoi ma vie tourne? Ça va seulement tourner. Tu veux que ça fasse comment? Amen. Regardez, nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. La Bible dit dans Genèse que l'eau a produit des poissons. Ça veut dire que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Lisez votre Bible, les poissons sortent de l'eau. Ça, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. Mais la parole de Dieu dit dans Genèse que l'eau a produit le poisson. Voilà pourquoi si tu sors un poisson de l'eau, il meurt. Parce qu'il sort de sa source. Maintenant, la Bible dit dans 2 Pierre là-bas que nous avons été engendrés non pas par une sémence corruptible, mais une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc, toi, tu veux vivre en dehors de la parole de Dieu et espérer avoir une certaine vie glorieuse, alors que tu as été engendré par la parole. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir à la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'eau a engendré le poisson comprend ça. Le poisson ne se sépare pas de l'eau. Le poisson est toujours dans l'eau. D'ailleurs, dès que tu sors du poisson de l'eau, il meurt. C'est ça que le poisson veut toujours entrer dans l'eau. Mais toi, tu es né d'en haut. La parole t'a engendré. Mais tu réussis à croire que tu peux avoir une vie glorieuse sans les Écritures, sans la connaissance de la parole de Dieu. Tu te mens à toi-même. Non, je te dis la vérité. C'est même pas possible. Pour ça, j'ai pitié des chrétiens qui ne donnent pas l'importance à la parole de Dieu. Ils croient que non, la parole de Dieu, c'est juste un truc à ce soir, comme ça, là. On fait tout sauf ça. On donne plus de temps à tout sauf à ça. C'est une erreur. Je vous dis, c'est une erreur. Allez, faites toutes sortes d'activités spirituelles. Je n'ai rien contre. Amen. Je n'ai rien contre. Allez dans tous les concerts. Écoutez, allez, faites tout type de prière, même si vous voulez. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, c'est comme une maison qui n'est pas établie sur le roc. Ouais? La Bible dit que quoi? Si une maison n'est pas bâtie sur le roc, quand le vent va souffler, la maison va être en ruine.
Beaucoup de vies de chrétiens est comme ça. Beaucoup de chrétiens. Leurs vies sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout sauf l'essentiel, sauf la fondation. Ils sont enracinés sur du sable. Ce ne sont pas les Écritures. Si la parole de Dieu, tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, écoute-moi. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, priez. Hein, voilà, la religion. Je vais casser ça ce soir. Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez, priez. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, jeûnez. Il n'a pas dit ça. Non, je dis non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, je sais pas quoi, aller au concert. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Comment tu vas garder les paroles de Jésus si tu ne les connais pas, si tu ne les as pas découvertes? Amen. Voilà. C'est important. Chacun doit faire des découvertes. Il y a des découvertes qui affranchissent. Oh, croyez-moi. Je vivais avant sous une peur du diable. Je vous dis la vérité devant Dieu. Je vivais avant sous une peur du diable. Je vous ai toujours donné ce témoignage. Quand je me suis marié en 2019, Dieu m'a fait grâce de tomber sur un livre. Ouais, c'est important. L'apôtre Paul, un jour, il avait dit à Marc, je crois, il avait dit, apporte les rouleaux et les parchemins. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui étudiait. Est-ce que vous savez ça? Les gens croient que l'apôtre Paul, comment il veut dire ça? Non, il avait seulement la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu. Il faut laisser ça. Si tu as, peu importe le niveau de grâce de Dieu qui est dans ta vie, si tu n'étudies pas, je dis, si tu n'étudies pas, tu vas finir dans la honte. Oui, oui, oui. Parce que la grâce de Dieu ne te rend pas exemple du travail. La grâce de Dieu ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler. Au contraire, parce que tu as la grâce de Dieu, tu dois travailler encore plus. Oui. Ce qu'il dit dans 2 Timothée 4, verset 13. Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Il dit, quand tu viendras, apporte-moi les livres, surtout les parchemins. On fait quoi avec les livres? On étudie. Paul étudiait, il étudiait. Vous croyez qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament juste parce qu'il avait la grâce de Dieu sur lui? Non, il étudiait. Pour comprendre les mystères que Paul avait développés, il fallait que lui-même, il ait d'abord une certaine compréhension des Écritures ou de la parole de Dieu. C'est pas qu'il a dormi la nuit, le matin, il s'est mis à écrire. Il s'est mis à écrire, comme les chrétiens pensent. On dort le matin, on se lève, on écrit. Non, c'est pas comme ça. Il l'étudiait. Amen. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier. Il a dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Je suis d'accord. Quel est le dernier livre que tu as lu? Non, tu ne sais même pas qu'on a. Tu ne sais même pas qu'il faut avoir les livres. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Quel est le dernier livre que tu as lu? Amen. Ouais, c'est ça le problème. Maintenant, si tu ne fais aucune découverte, tu seras comme une brouette. Pourquoi la brouette? Je te dis ce que c'est la brouette. La brouette, on la pousse toujours. Il y a les chrétiens comme ça, là. Les chrétiens brouettes. Tu dois seulement les pousser. Tu vas les pousser jusqu'à ta mort. Tu vas seulement les pousser. Parce qu'ils veulent éternellement se faire assister. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas faire des découvertes. Ils ne veulent pas chercher. Ils ne veulent pas étudier. Il faut qu'on pousse. On pousse comme la brouette. On pousse. On pousse. On pousse. Jusque-là, il dit non, tu vas seulement pousser. Non, 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 il faut sortir de là. Amen. Il faut sortir de cet état-là. Tu dois faire des découvertes. Il y a des découvertes qui affranchissent. Paul étudiait. Il a dit, apporte-moi les livres, surtout les parchemins. Daniel, lui-même, écoutez, je vais vous dire, ne soyez pas naïfs. Vous ne croyez pas que, non, il faut seulement que Dieu te choisisse. Quand Dieu te choisit, ça va, ça va. Dieu va faire ce qu'il a promis dans ta vie. Et il faut arrêter ça. Amen. C'est pas comme ça. Regardez. Daniel même, quand Israël était en captivité pendant 70 ans, la prophétie, Jérémie avait dit, après 70 ans, Dieu délivrera Israël. Mais comment est-ce que Daniel a été au courant de cette prophétie? Il dit dans Daniel 2, verset 9, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il s'écoulerait 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète.
Donc, Daniel a étudié les livres du prophète Jérémie pour savoir la pensée de Dieu, pour découvrir qu'en fait, voici la 70e année selon le prophète Jérémie, où Dieu devait mettre fin à la captivité d'Israël. S'il n'avait pas étudié ça, comment est-ce qu'il saurait que le temps de Dieu est arrivé? Parfois, tu ne sais même pas que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie parce que tu n'étudies pas. Chaque jour, tu dis, ah, le jour que Dieu va me délivrer, va me délivrer. Le jour, il ne va jamais venir. Même ce jour va venir, ça va encore passer. Pourquoi? Parce que tu n'étudies pas. Si Daniel n'étudiait pas, il n'allait pas savoir. Il devait rester là encore 70 ans supplémentaires. Écoute, certains chrétiens vivent au-delà de la période de leur captivité. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'étudier. Ils refusent. Daniel était prophète, mais ça ne l'a pas empêché d'étudier les livres d'un autre prophète qui a, qui a vécu plus ou moins avant lui et qui a eu une certaine connaissance et Dieu l'a inspiré à écrire certaines choses. Il a étudié ça. Et maintenant, puisqu'il savait que dans la pensée de Dieu, il fallait 70 ans pour que la domination soit brisée, à la 70e année, il savait maintenant comment prier. Il a prié pour la délivrance. Parce qu'il savait que c'est dans le timing ou le calendrier de Dieu, voici le moment, voici le temps favorable, voici l'heure de la délivrance. Mais ça passait par les études. Il faut étudier. Amen. Il faut étudier. Je vous dis la vérité. Tout le monde est occupé. Hein. Je ne dis pas que non, mon prophète. Hein, moi, je suis très occupé. Hey, tu es plus occupé que qui? Tout le monde est occupé. Tu dois étudier. Tu n'étudies pas pour le prophète, tu étudies pour toi-même. Parce que c'est ta vie d'abord. Amen. Nous devons faire des découvertes. Ça, c'est important. Nous devons faire des découvertes. Ne soyons pas paresseux à ce niveau. Sinon, on avait dit que quoi? J'avais dit vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Si tu ne veux pas mourir comme un homme, si tu ne veux pas avoir une destinée quelconque, si tu ne veux pas finir comme n'importe quel homme, tu dois étudier. J'ai pris un exemple. Tu ne peux pas être pilote par hasard. On ne se couche pas le soir, on se lève pilote. Jamais, ça n'existe pas. Amen. On ne se couche pas un matin, on se lève docteur en mathématiques. Ça n'existe pas. Tu te couches pas un matin, tu te lèves ingénieur. Ça n'existe pas. Tu te couches pas un matin, tu te lèves docteur en pharmacie ou en médecine. Ça n'existe pas. Tu dois étudier. Tu dois étudier. Voilà. Parce qu'on doit dire la vérité aux chrétiens. Si tu n'étudies pas, chaque jour, tu seras toujours faible. Tu vois, si tu seras un chrétien, ouais, il y a les chrétiens, on doit toujours mettre la perfusion. C'est-à-dire, on doit toujours te perfuser un peu. On te perfuse parce qu'il n'y a pas l'énergie. On met toujours la perfusion. Juste pour que tu ne meurs pas. Parce que si on ne meurt pas comme ça, tu peux entrer dans le coma. Hein? Parce que pour dire, ouais, tu ne peux même plus marcher. Donc maintenant, il faut qu'on te perfuse d'abord pour que la petite énergie vienne en toi. Amen. Il faut sortir des perfusions. Ceux qui règnent, ce ne sont pas ceux qui sont couchés en train d'attendre ou de recevoir des perfusions. Non. Amen. C'est ceux qui ont découvert qui sont en Christ Jésus, qui ont vu clairement leur place. Amen. Dans les lieux célestes. Qui se sont vus être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce sont ceux-là qui règnent. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi c'est tous les chrétiens qui règnent? Ou bien Oui, ce sont tous les chrétiens qui règnent. Ce sont les chrétiens qui ont découvert. Amen. C'est ça qu'il dit dans Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Voilà. Il dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu nous encourage à faire des découvertes. Quand on dit cherchons à connaître l'Éternel, ça veut dire faites des découvertes. Amen. Je vais vous dire, il y avait un temps en Afrique où le paludisme était une maladie mortelle. Bon ou faux? Ah oui, peut-être il y a 40 ans, si je ne me trompe pas. 40 ans en arrière, comme ça, ou 30 ans. Le paludisme, c'était une maladie mortelle. C'est pas comme maintenant où, dès que tu as le paludisme, tu bois le Coartem et tu es guéri. Avant, il n'y avait pas de Coartem. Donc, quand le moustique, là, te piquait, c'est terminé pour toi. Hein. Si tu chopes le palud, non, 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 non. Tes jours sont comptés. Amen. Les gens mouraient de paludisme parce qu'à l'époque, c'était considéré comme une maladie incurable. Mais
Plus tard, le remède du palu a été découvert. Amen. Et aujourd'hui, les gens ne meurent plus du palu. Amen. Aujourd'hui, le palu ne crée plus la peur. Pourquoi? Parce que le remède a été découvert. Maintenant, si les médecins ou le corps médical n'avaient pas fait des recherches pour étudier ce virus ou bien cette bactérie, ou je ne sais pas moi quoi, pour voir comment est-ce qu'on peut contrecarrer ou attaquer ou anéantir cette bactérie ou ce virus dans le corps. Les gens devaient continuer de mourir du palu. Regardez combien de personnes sont mortes du palu en Afrique. À cause de quoi? Vous croyez que c'est Dieu a donné, Dieu a repris? Non, c'est à cause de l'ignorance. La médecine n'avait pas fait suffisamment de progrès à ce moment-là. Voilà pourquoi, en l'absence de la lumière, les ténèbres règnent. Les ténèbres vont toujours régner là où il n'y a pas de lumière. Mais lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. C'est exactement ce que Dieu a fait. À la création, il y avait les ténèbres. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a appelé la lumière est venue. Je donne souvent cet exemple. Quand tu entres dans ta chambre la nuit, certainement, ce n'est que des ténèbres qu'il y a. Quand tu ouvres ta chambre dans la nuit, ce n'est que ténèbres. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, oh Dieu, voici les ténèbres dans ma chambre. Oh Dieu d'Israël, viens délivrer, viens me donner la lumière. Seigneur, est-ce que ta lumière vient dans ma chambre? Ça, c'est la folie. Personne de vous ne fait ça. Moi non plus, je ne fais pas ça. Et personne ne fait d'ailleurs. Si tu entres dans ta chambre la nuit et qu'il fait noir et qu'il y a des ténèbres, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Voilà, il faut dire la vérité. Ce n'est pas la prière. Non, ce n'est pas la prière. Tu ne vas pas entrer dans ta chambre prier et subitement, comme ça, là, la lumière va venir. Tu mens, ça ne viendra pas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'interrupteur. Écoutez bien cette image-ci. Quand tu entres dans ta chambre la nuit et qu'il y a les ténèbres, tu ne pries pas. Tu ne fais rien d'autre si ce n'est chercher l'interrupteur. Et quand tu vas presser sur l'interrupteur, immédiatement, instantanément, sans perdre le temps, les ténèbres qui couvraient toute ta chambre vont littéralement disparaître parce que les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la lumière. Et dès que tu vas presser sur l'interrupteur, pouf, ta chambre est éclairée. C'est exactement ça ta vie. Tu dis, ah non, mon prophète, il y a les ténèbres, il y a les montagnes, je ne sais pas quoi s'il ne marche pas dans ma vie. Tout tourne en rond. Je vais te dire, ça va tourner en rond. Toi, je suis là pour te flatter. Ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond jusqu'à ce que tu apprennes à chercher l'interrupteur. Ça va tourner en rond jusqu'à ce que tu découvres où est l'interrupteur de ma chambre. Ça va tourner en rond jusqu'à ce que tu prennes la responsabilité de presser sur l'interrupteur. Sinon, ça va tourner en rond. Amen. Mais dès que tu vas le faire, tu seras surpris que les ténèbres qui semblaient régner dans ta chambre, instantanément, en moins d'une seconde, toutes ces ténèbres vont disparaître et la lumière va régner. C'est ce que Dieu a fait dans Genèse. Il y avait les ténèbres sur la terre, sur la surface de la terre. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous avez encore vu, il y avait les ténèbres? Non. Comment Dieu a chassé les ténèbres? En appelant la lumière. Comment tu vas chasser les ténèbres dans ta vie? En appelant la lumière. Appeler la lumière, c'est faire des découvertes. Tu dois découvrir, tu dois étudier, tu dois écouter. Tu dois écouter. Je te dis la vérité. Et il y a une lumière que Dieu donne qui n'est pas la lumière du soleil. Amen. Ouais. Il y a la lumière naturelle, la lumière du soleil. Il y a la lumière qui est au-dessus de toute lumière. Parce que rappelez-vous, dans Genèse, avant que Dieu ne crée la lumière du soleil, il avait d'abord parlé de la lumière. Il avait dit que la lumière soit. Voilà. Il a d'abord appelé cette lumière avant de créer la lumière du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon la réalité de la lumière naturelle ou la lumière du soleil. Je veux dire autrement, nous ne vivons pas selon la réalité des vies, de la vie ou des circonstances ou de l'environnement ou du milieu où on se trouve, etc. Non, 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 non. Parce que notre lumière ne vient pas du soleil. Notre lumière est cette lumière que Dieu a prononcée dans Genèse. Que la lumière soit. Amen. Et cette lumière que Dieu a prononcée dans Genèse, je vais vous dire ce que c'est. Dieu était en train d'annoncer, prophétiser la venue de Jésus-Christ sur terre.
Parce que Jésus est cette lumière qui a été envoyée dans le monde. Amen. Pour éclairer le monde. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y avait les ténèbres. Exactement comme dans Genèse. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, les ténèbres régnaient. De même, avant que Jésus ne vienne sur terre, il y avait les ténèbres. Mais quand il est venu, il s'est manifesté. La lumière a été donnée. Amen. Amen. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Regardez ce que Jean dit. Aujourd'hui, j'ai envie d'enseigner même jusqu'au matin. Dans Jean 1, verset 1, il dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ouais? En elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière. On dit Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Écoutez, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour nous, nous avons reçu cette lumière. Nous sommes dans la lumière. Voilà pourquoi Jésus n'a pas honte de dire, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes entre autres cette lumière que Dieu a aussi prophétisée dans Genèse. Lorsqu'il disait que la lumière soit, il parlait celle de la venue de Christ, mais il nous voyait aussi en Christ. Il t'annonçait, écoutez, je veux te dire, Dieu t'a annoncé depuis Genèse. Tu n'as pas compris. Je dis encore et je répète, c'est depuis Genèse que Dieu a prophétisé ta venue. Dieu te voyait comme étant cette lumière dans le monde, cette lumière dans ta famille, cette lumière dans ton lieu de travail. Il a dit que la lumière soit. Il ne parlait pas seulement de Jésus, il parlait aussi de toi. Parce que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Amen. Toi, tu dois étudier la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Tu dois étudier. Tu dois étudier. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Tu as vu là comme un mouton. Tu as vu là comme n'importe qui. Tu vas dire, ah, j'attends aussi le jour que je meurs. En tout cas, tout le monde va mourir, non? J'attends aussi ma mort. Je meurs pas au ciel. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Amen. Tu dois étudier. Tu dois étudier. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit quoi? Paul là-bas parle, il dit, efforce-toi, il parle à son fils spirituel. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense, j'aime la partie là, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà. Qui dispense vraiment droitement. Donc Paul disait à Timothée, hé, mon type, ne sois pas quelqu'un qui tâtonne. Tu ne dois pas tâtonner lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Tu dois la dispenser droitement. Comment tu vas dispenser correctement la parole de Dieu si tu n'es pas un étudiant de la parole? Tu dois étudier. Il faut laisser la paresse. Amen. Parce qu'il y a certaines profondeurs dans lesquelles Dieu ne peut pas t'amener si tu n'étudies pas. Non, oublie. Je t'ai dit d'oublier. Ce n'est pas comme ça. Tu n'étudies pas la parole de Dieu, il y a certaines profondeurs dans lesquelles ton esprit ne pourra jamais y arriver. Et les choses deviendront toujours éternellement mystérieuses pour toi. Tu ne comprendras jamais comment ça fonctionne. Amen. Pourquoi? Parce que tu refuses d'étudier. Le jour où les médecins ont découvert, en fait, la médecine a eu des progrès. J'ai parlé tout à l'heure du paludisme. OK? C'est pas seulement le paludisme. Il y a eu beaucoup de découvertes en médecine. Par exemple, les médecins ont découvert qu'ils pouvaient ranimer certains patients qui sont, par exemple, sur le point de mourir. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas il y a peut-être un siècle en arrière. On ne savait pas comment réanimer quelqu'un qui est sur le point de mourir. Amen. Aujourd'hui, par les techniques de réanimation cardio-pulmonaire
et d'autres méthodes, on sait comment ramener quelqu'un à la vie, quelqu'un qui est sur le point de mourir. Ça, on ne savait pas il y avait un siècle. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens sont morts par ignorance. Ce n'est pas Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Il faut arrêter de dire ça. Oui. Donc, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est le manque de connaissances. Beaucoup ont péri parce que la médecine n'était pas évoluée. Beaucoup ont péri parce que la médecine n'était pas évoluée. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, on sait comment, par exemple, ramener à la vie les bébés morts-nés. On sait comment le faire. Ce n'était pas le cas il y avait des décennies en arrière. Quand quelqu'un, un bébé mort-né, c'est des bébés qui naissent sans crier là. Quand il y a un mort-né, on sait aujourd'hui comment le ramener à la vie. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de morts-nés reviennent à la vie. Pourquoi? Parce que la médecine a progressé. Parce que la connaissance a augmenté. Il dit à Isaïe, dans les derniers jours, la connaissance augmentera comme les eaux couvrent le fond de la mer. Dieu va remplir la terre de la connaissance, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Nous sommes dans cette époque-là. Mais comment cette connaissance va être remplie? C'est en étudiant. Ne reste pas là, tu dis que oh, Dieu a dit que la connaissance va augmenter, ça va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond de la mer. Hey, il ne faut plus dire ça. Hein. C'est par l'étude que cette écriture s'accomplit. Il ne faut pas seulement aimer citer les écritures en désordre. Il faut savoir comment les écritures viennent en accomplissement. C'est en étudiant que la connaissance augmente. Amen. C'est en étudiant que la connaissance augmente. Aujourd'hui, nous pouvons sauver beaucoup de vies. La médecine a fait des énormes progrès. Amen. Aujourd'hui, on peut vivre un peu plus tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines découvertes qui ont été faites. Tu dois découvrir. Amen. Je dis, tu dois découvrir. Tu dois découvrir. Comment découvrir? J'ai dit et je répète, la seule façon pour toi de découvrir, c'est d'étudier la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre comment les choses marchent dans l'esprit. OK? C'est important. Tu vas commencer à comprendre comment les choses marchent dans l'esprit. Amen. Tu vas commencer à comprendre la vie de la foi. Tu vas commencer à comprendre comment appliquer les principes spirituels. Et tu vas voir comment ta vie va changer. C'est tout. Mais ça passe par l'étude. Si tu ne peux même pas encore faire des études personnelles, une des portes, ou bien une des clés que je te donne, c'est d'écouter beaucoup d'enseignements. Parce que l'enseignement, c'est, si tu veux, c'est l'étude qui est déjà exposée, OK? C'est-à-dire, quand il dit l'étude, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont déjà expliquées, qui sont déjà décortiquées. Donc, c'est un peu plus facile pour toi. Si tu es encore un novice, par exemple, OK? Si tu es encore un novice, si tu ne sais pas comment t'y prendre, comment tu vas étudier, oui, on a dit qu'il faut étudier, comment étudier. Si tu es encore un nouveau dans la foi, c'est vrai que ça ne sera pas très évident pour toi de pratiquer ce que je suis en train de dire là. Mais une des choses qui va t'aider à pratiquer ça, c'est d'écouter beaucoup les enseignements, les bons enseignements. N'écoute pas les feuilles de chou, écoute les bons enseignements. Je te dis, tu sais de quoi je parle. Amen. Si tu écoutes les bons enseignements, rapidement, le dépôt va se mettre dans ton esprit. Et maintenant, au fur et à mesure que tu reçois, toi-même, tu pourras commencer à naviguer. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Qui d'entre nous est déjà parti à la plage? Bon, même si tu n'es pas encore parti à la plage, moi, j'étais parti une fois à la plage, j'ai failli me noyer là-bas. Donc, ne fais pas comme moi. Si tu ne sais pas nager, pardon, pas à la plage. J'étais allé à la plage, c'était un gang là, il y a 1 ou 2 ans. Mince, hé, Massa, pour qui m'avait envoyé là-bas, oh? Merde, les vagues, l'eau est puissante, hein? Les vagues là, quand ça vient, c'est comme si c'est. Hé, 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 hé. Non, 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 je ne peux plus partir là-bas. Bon, bref, j'explique, je dis ceci. Quand tu pars, par exemple, à la plage, quand tu es au bord, là, au bord de l'eau, vraiment au bord, là, arrive là comme ça, tu n'as rien du tout, tu ne reçois rien. Aucune vague sérieuse ne vient là. OK? Tu dois aller en eau profonde. Tu dois aller un peu plus loin. Plus tu vas en profondeur,
plus les vagues deviennent intenses. Et à un moment donné, quand tu es vraiment dans l'eau, c'est-à-dire vraiment en profondeur, tu es un peu reculé du bord et tu es allé en profondeur, tu vas maintenant traiter avec des vagues sérieuses, des hautes vagues. Et maintenant, tu pourras, avec ton plancher, surfer sur ces vagues-là. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire, des fois, quand tu es juste au bord, là, tu n'as rien du tout. OK? Il n'y a pas de vagues au bord. Ce que tu reçois au bord, là, ce sont les résidus. Il n'y a vraiment pas de vagues, là. Tu dois aller en profondeur. Plus tu vas en profondeur, plus tu auras affaire à des vraies vagues. Et quand une vraie vague va venir, tu pourras surfer sur cette vague et tu pourras t'amuser autant que tu veux. Je veux dire quoi par là? Ce que je veux dire, c'est que peut-être tu es allé à la plage, tu es encore au bord, là, comme moi j'étais au bord. Ouais, au bord, ce que tu reçois et que tu appelles vague, là, ce n'est même pas encore la vague. Il faut aller en profondeur. Mais c'est important aussi parce que ça te permet un peu de te familiariser, de voir un peu, OK? De commencer à te familiariser avec la chose, etc. Mais tu ne peux pas surfer avec ton plancher étant au bord là. Non, tu dois aller en profondeur. Mais le fait d'écouter les enseignements, ça permet à ton esprit d'aller un peu plus en profondeur. Par exemple, l'enseignement que tu es en train d'écouter ici, ça plonge ton esprit un peu plus en profondeur. Tu commences à voir des choses un peu plus claires dans ton esprit. Et c'est important de faire ça régulièrement. Plus tu le fais, plus Dieu amène ton esprit en profondeur. Et plus tu vas en profondeur, plus maintenant toi-même, tu pourras faire des découvertes. Parce il y a déjà un certain dépôt en toi. C'est important d'avoir d'abord le bon dépôt. Parce que si tu n'as pas le bon dépôt, même les découvertes dont on parle, tu vas faire aucune découverte. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Parce que même à l'école, quand, par exemple, quelqu'un dit qu'il fait dans la recherche, ça veut dire qu'il a d'abord une certaine base. Tu ne peux pas faire dans la recherche si tu n'as pas une certaine base dans le domaine en termes de connaissances. Tu dois avoir une certaine base. Sinon, tu vas chercher quoi? D'abord, tu ne peux pas faire la recherche parce que tu n'as pas d'abord le niveau pour faire la recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Il te faut une certaine base. Et la base, là, tu l'obtiens en écoutant beaucoup de messages. Les vrais enseignants de la parole. Je précise encore. Vous avez dit que je suis né dans la foi. J'ai grandi dans la foi. Quand je parle des vrais enseignants, je sais de quoi je parle. Tu dois écouter les vrais enseignants de la parole. Ça va t'ouvrir ton esprit. Et exactement comme, comme cet homme qui veut surfer sur la vague, etc., Dieu va t'amener en eau profonde et tu vas rencontrer des vagues fortes. Tu vas rencontrer des vagues hautes et tu pourras t'amuser autant que tu veux. Ouais, c'est important de quitter un peu le bord là, hein, voilà, en eau profonde. Jésus avait dit à Pierre que va jeter ton filet en eau profonde. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de poisson si ce n'est en eau profonde. Si tu veux les poissons, va en eau profonde. Si tu veux taper sur cette découverte dont je parle, ce n'est pas en restant au bord là, de la plage que tu les auras. Non, il n'y a aucun poisson au bord. Les poissons sont à l'intérieur. C'est là-bas en eau profonde. Donc c'est important de quitter de là où tu es pour la profondeur. Mais pour ce faire, j'ai dit, écoute beaucoup. Écoute beaucoup. Voilà pourquoi ces enseignements sont enrichis. Ne crois pas qu'on enregistre ça pour juste avoir des archives. Non. Ce n'est ou bien pour dire que non, il y a beaucoup d'enseignements. Non. Amen. Écoute et réécoute de tels enseignements. C'est important. Donc, j'ai dit, oh, le temps passe déjà là. J'ai dit, c'est important de faire des découvertes. OK? C'est important. Ça passe par l'étude de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu étudies la parole de Dieu, tu découvres comment les choses fonctionnent dans l'esprit. Tu comprends comment la vie de foi est. Tu comprends comment appliquer les principes de Dieu à avoir certains résultats. Amen. Donc, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, ça c'est aussi important, nous commençons à découvrir certaines choses. Nous commençons à voir exactement ce que nous avons. Nous commençons à voir exactement qui nous sommes. Et nous commençons à voir exactement ce que nous pouvons faire en termes de capacité. Amen. C'est vrai. Voilà pourquoi Paul avait dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. C'est vrai. Parce que lorsque tu étudies la parole de Dieu, tu te découvres. Lorsque tu étudies la parole de Dieu,
Tu commences à voir clairement ta richesse. Tu commences à voir clairement ta santé. Tu commences à voir clairement ton succès. Tu commences à voir clairement ta grandeur. Tu commences à voir clairement tes capacités, ton potentiel, ton héritage en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Rien n'illumine et n'éclaire comme les Écritures. Je vais finir avec mon exemple, c'est parce qu'à cause du temps, à cause du temps. Je vais finir avec cet exemple. Je me rappelle une fois, en février 2010, en février 2010, j'étais allé à un programme avec ma mère. C'était un programme qui s'était tenu dans une église. Et dans cette église, on avait invité un prophète ghanéen, un prophète ghanéen. Gloire à Dieu pour les dons spirituels, gloire à Dieu pour la perspicacité, la capacité spirituelle que Dieu investit dans certains hommes pour voir l'avenir, pour prédire certaines choses et, et dire certaines vérités que parfois nous ne percevons pas avec l'œil naturel. Donc, à ce programme-là, il y avait cet homme de Dieu, ce prophète ghanéen qui avait été invité, et il avait parlé sur la vie de beaucoup de choses, des choses vraiment époustouflantes, des détails comme vous ne pouvez pas imaginer. Il était capable d'aller jusqu'à donner ta date de naissance, ton heure où tu es né, beaucoup de choses, beaucoup de délivrances, beaucoup de choses ont produit. Donc, mais quand ma mère se lève, au moment de l'offrande, elle se lève pour donner son offrande, pendant qu'elle avance vers l'autel pour déposer son offrande, le prophète, à partir de l'autel, l'appelle. Elle dit, voici, ces paroles, je ne peux pas les oublier. C'est comme si ça s'est produit hier. C'était en 2010, février 2010. Le prophète dit, Madame, vous avez combien d'enfants? À peine, il dit, vous avez combien d'enfants? Qu'il enchaîne directement. Il dit, où est votre troisième fils? Je ne vous mens pas, j'étais seul avec la matière à ce programme. Quand il a dit, où est votre troisième fils? Mon cœur a commencé à battre fort, fort. Elle dit que, le gars, il va dire quoi maintenant? C'est vrai. Comment il sait que ma mère a un troisième fils? Ouais, tu ne peux pas répondre à cette question. Ouais, c'est aussi pour ça que Dieu envoie les prophètes. Non, je me lève tout peureux comme ça là. Je ne sais pas trop ce qu'il va me dire. Je me lève comme ça là. Dès que je me lève, il me regarde. Il est comme étonné lui-même. Je dis, ah, le type, si, c'est quoi? Pourquoi il me regarde comme si je suis un faux billet comme ça là? Après, il m'appelle, il dit, viens ici devant, je viens. Il me regarde, il me regarde, il me regarde, tout étonné. Moi, je suis aussi autant étonné que lui, parce qu'il veut savoir ce qu'il étonne sur moi. Ouais. Après, il dit, celui-ci est né pour être grand. Personne ne va l'arrêter. C'est tout ce qu'il a dit. Sur d'autres personnes, il prophétisait en donnant tellement de détails. Mais sur mon cas, il n'a pas donné de détails. Là, il s'est dit, celui-ci est né pour être grand. Personne ne va l'arrêter. J'ai commencé à dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, cette vérité ou cette parole est claire. Pas parce qu'on m'avait donné une prophétie en 2010, mais parce que j'ai découvert et je continue à découvrir que je suis en Christ Jésus. Je vais te dire, peut-être tu vas me dire, mais mon prophète, je n'ai pas reçu de prophétie dans ma vie. Écoute, tu n'as pas besoin de recevoir des prophéties. Si tu vas dans la parole de Dieu, tu étudies, tu vas te voir dans la parole. À ce moment, je croyais juste parce que, bon, c'est un prophète quand même qui me parlait. Et j'ai assisté à son ministère. C'est vraiment flippant, c'est vraiment impressionnant. Il donne des détails vraiment à couper le souffle. Hein. Je vais vous donner des petits briefs, des petits flashs comme ça là. Il y avait une femme qui était dont le mari était à l'hôpital. Enfin, le mari était aux États-Unis. Ouais. Le mari était aux États-Unis et elle ici là. Et il est venu vers cette femme. Il a dit, Madame, où est ton mari? Il dit, mon mari aux États-Unis. Il dit, est-ce que tu sais qu'actuellement, il est aux urgences aux États-Unis? Il a fait un accident. Ça fait quelques heures et il est actuellement aux urgences. La femme était surprise. Elle dit, elle n'en revenait pas. Le prophète a donné, le nom de l'hôpital. Deux, le prophète a donné instantanément le numéro du téléphone du docteur, que appeler tel numéro, il a donné le numéro, on a appelé pour confirmation. Trois, le prophète a donné le nom du mari. Oui, 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 c'est vrai. Donc, pour vous dire que c'est quelqu'un qui voit vraiment. Il voit. Mais
À ce moment-là, je me disais juste que j'ai accepté ça parce que c'était une prophétie. Mais ça n'avait pas pris racine en moi jusqu'à ce que je découvre qui je suis en Christ Jésus. Je vais te dire maintenant, toi qui m'écoutes, cette parole-là, je ne dis pas qu'on avait prophétisé dans la vie du prophète. Si tu crois à ce ministère et si tu crois que je suis prophète, crois que cette parole est aussi attachée à ta vie. Dans la même mention, je déclare que tu es né pour être grand. Personne ne peut se sauver. Personne ne peut te sauver. Mais tu dois découvrir qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que tu vas marcher dans ta prophétie. Non. Tes yeux doivent être éclairés. Tu dois voir. Tu dois voir. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, sors, regarde les, les étoiles du ciel là. Est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Il dit, regarde maintenant le sable de la mer. Est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Tu ne peux pas manifester quelque chose dont tu n'as pas vu. Amen. Même si on te donne une prophétie, si tu ne vois pas, ça ne va pas marcher. Amen. Gloire à Dieu pour cette prophétie qui est venue en avant, en amont. Mais il fallait, il faut que je vois pour que ça s'accomplisse. Amen. Voilà pourquoi plusieurs gens ont des prophéties dans leur vie qui ne s'accomplissent jamais parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont juste entendu la parole, mais ils n'ont pas vu la parole. Ils ont juste entendu la parole, mais ils n'ont pas vu la parole. Tu dois voir la parole. Amen. Quelle que soit la prophétie qui t'a été donnée, jusqu'à ce que tu la vois, ça ne sera pas manifeste dans ta vie. Amen. J'ai dit et je répète, beaucoup entendent la parole, mais ils n'ont pas vu la parole. J'ai reçu cette prophétie depuis 2010, mais pour qu'elle s'accomplisse, je dois la voir. Ça, c'est différent. Hein? Voir maintenant, ça engage ma foi. OK? Voilà. Parce que si ma foi, par mes yeux de ma foi, je ne vois pas, même s'il y a cette prophétie dans ma vie, rien ne va fonctionner. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est pourquoi Jean pouvait dire ici, là. Regardez, regardez. Je vais finir avec ce verset. Excusez-moi, j'ai vraiment envie de parler beaucoup ce soir, mais je dois en même temps nous libérer. Jean dit ici dans sa première épître, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ouais, tu veux bien. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ils n'ont pas seulement entendu, ils doivent voir. Tu dois voir la prophétie que tu as entendue pour que ça fonctionne. Ah, tu n'as pas compris. Je répète. Je dis que tu dois voir. Quand il parle de tes yeux, parle de tes yeux physiques. Tu dois voir, je veux dire de tes yeux spirituels. Tu dois voir la prophétie que tu as entendue. Parce que l'apôtre ici dans son rapport, il dit qu'il n'a pas seulement entendu, il a aussi vu. Il n'a pas seulement vu, il a contemplé. Il n'a pas seulement contemplé, ses mains ont touché. Amen. C'est vrai. Et voilà le process. Voilà le process. Voilà comment les choses fonctionnent dans l'esprit. Un, tu entends. Deux, tu vois. Trois, tu contemples. Quatre, tu touches. Maintenant, je vais vous dire ce que ça veut dire. Tu entends la parole de Dieu, comme tu es en train d'entendre la parole de Dieu ce soir ou ce matin. Cette parole que tu entends, si tu ne la vois pas, ça ne sert à rien. C'est vrai. Si tu ne vois pas ce que tu as entendu, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a dit à Abraham, je ferai de toi un père de multitude de nations, il fallait qu'il voie. Comme il a vu, il a dit, sors, regarde les étoiles. Tu dois voir ce que tu as entendu. Amen. Si tu ne vois pas, c'est le fait de voir qui établit la chose en toi. OK? Quand tu entends, c'est comme une information. Mais quand tu vois, ça s'établit en toi. OK? Voici le process. Un, il a dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, un. Deux, ce que nous avons vu de nos yeux, nous devons voir. Ce que nous avons contemplé. Tu te rappelles du verset 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, comme dans le visage de ce gouvernement, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Voilà. Tu dois contempler pour enfin toucher. Beaucoup de gens veulent toucher leur prophétie, c'est-à-dire veulent voir leur prophétie se matérialiser dans le monde physique.
Ils veulent voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie, dans le monde physique. Mais ils n'ont fait aucune de ces étapes-là. Parfois, ils n'ont rien entendu. Rien. Ils n'ont aucune information. Même au niveau de l'information, ils ne l'ont même pas. Ils n'ont pas d'information. Deux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien contemplé. Mais ils veulent toucher. Ce n'est pas possible. Tu dois entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Tu dois voir. Parce que quand tu entends, tu dois maintenant voir. Voir veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as entendu doit être réel pour toi. Amen. Quand c'est réel pour toi, concentre-toi sur ça, ne te laisse pas distraire. Contemple ce que tu as vu là. Contemple ça encore et encore. Encore et encore. Plus tu contemples, à un moment donné, ça va venir dans ta main. À un moment donné, tu vas toucher la chose. À un moment donné, ça va se matérialiser. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans la même onction, tu es né pour être grand. Mais il te faut, tu as entendu cette prophétie, maintenant tu dois la voir. Comment tu dois voir ta grandeur? C'est par les Écritures. Quand tu vois ta grandeur par les Écritures, continue de contempler. C'est-à-dire fixe. Hein? Ça doit mener une fixation. Fixe cette grandeur-là. Ne laisse pas de la distraction venir. Ne laisse pas d'autres idées te traverser la tête. Non, non, non. Reste focalisé sur ce que tu as vu. Quand tu es focalisé sur ce que tu as vu, bientôt tes mains vont toucher. Amen. Tes mains vont toucher ce que tu as entendu. Tes mains vont toucher ce que tu as vu. Tes mains vont toucher ce que tu as contemplé. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Amen, papa. Amen. Amen.